Hello, salam, c'est Anlia, une jeune femme de 28 ans. Certaines me connaissent depuis le début de ma chaîne YouTube, d'autres peut-être me voient pour la première fois. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est dans cette vidéo que vous me connaîtrez vraiment. C'est la première fois que je vais confier mes plus grandes vulnérabilités, mes plus grands secrets et aussi la leçon de vie qui a fait que tout a changé ces derniers mois en 2019. Hello! Alors on va pas passer la journée ensemble. Moi quand je filme, là tu fais sale. Ah là là, mais quel mytho, mais si vous saviez ce qu'il faisait juste avant, mais oh là là. Entre nous, j'ai une question à te poser. As-tu déjà senti au fond de toi un profond sentiment de tristesse et de désespoir? D'être coincé dans une vie que tu ne veux pas? Cette intuition que tu n'es pas là où tu voudrais être, et pire encore, que tu mérites même pas d'être heureuse ou heureux. Pour mettre des mots dessus, j'ai été en dépression pendant 3 ans à peu près, jusque 2019. J'étais vide à l'intérieur, je portais le masque d'une fille heureuse, bien dans sa peau. Hey mes poules! Salam, coucou les filles. Nouvelle, il y a tous les nouveaux. Cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo spéciale mode. Que vous allez bien, on se retrouve pour un hijab turban. Au fond de moi, je ressentais trop de pression. Et j'avais pas de modèle autour de moi qui m'identifiait, sur qui prendre exemple. Regardez-moi cette figure. Diplômée, j'avais pas envie d'être dans une entreprise, salariée comme mes parents voulaient pour moi. Jeune, j'avais pas forcément envie de me marier et surtout pas dans des critères prédéfinis que mon entourage conseillait pour moi. Et puis aussi, par rapport à mon choix religieux, personnel, intime, je voulais pas le compromettre pour m'émanciper professionnellement comme la société le voudrait pour moi. En attendant, il fallait bien que j'avance, mais je n'avais pas de réponse. Et ça allait de plus en plus mal. Je ne me levais plus de mon lit. J'étais démotivée de tout, désespérée de moi-même. Les mois ont passé. Et c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que je connaissais déjà l'homme de ma vie. Dès que tu me donnes ta main. Jeune marié. Oh là là, tu te souviens pas? Mec, j'arrive pas à le prendre quand il est méchant. Ouais, non, mais c'est bon. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier choix d'adulte, je dirais. Vouloir me marier avec l'homme que j'aimais n'était pas une période si heureuse que ça, parce que certains proches avaient du mal à accepter ce choix. Et du coup, c'était un mélange vraiment entre de la douleur et du soulagement quand j'ai réellement pris le choix de me marier avec lui. Et même si j'aime de tout mon cœur mon entourage, il fallait cette fois-ci que je fasse ce choix pour moi pour construire ma vie. C'est la première fois que je me retrouvais dans mon propre espace, notre chez nous. Et même si c'était un sentiment de bien-être que je ressentais dans nos moments partagés, j'étais encore perdue et je détestais être seule à la maison. L'amour d'un partenaire, c'est beau et ça fait énormément de bien. Mais si on ne ressent pas cet amour pour nous-mêmes, on ne peut pas aller mieux. Mon mari m'a écoutée, il m'a réconfortée, il m'a essuyé mes nombreuses larmes et il m'a donné de la force et du soutien comme personne. Alors pour moi-même et pour notre couple, j'ai pris la deuxième décision la plus difficile de ma vie. J'ai osé demander de l'aide. Et pour tout vous dire, j'étais pas à l'aise de raconter mes problèmes, mes secrets, des idées très intimes qui me traversaient au quotidien. Mais j'en avais besoin pour aller mieux. Alors il fallait vraiment que je dépasse cette peur et que je continue à aller de l'avant. Je me suis posé les vraies questions que j'évitais. Qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi je me sens vide à l'intérieur? Quelles sont mes valeurs, mes inspirations? Qu'est-ce que je souhaite vraiment transmettre ici-bas, dans ce monde?
Et surtout, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce chemin aujourd'hui? Et c'est là que j'ai appris ma plus grande leçon de 2019. Toutes les réponses pour être heureuse et guérir sont en moi, en toi, en nous-mêmes. Et je sais, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, les réponses, elles se révèlent pas en fait, d'un coup. Il faut vraiment persévérer pour les trouver, il faut se poser les vraies questions. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est grâce en fait à cette introspection que j'ai fait en moi-même, à ce travail acharné que j'ai réussi à avancer, et c'était pas tous les jours facile. Il y avait vraiment des moments où soit l'anxiété reprenait le dessus, soit je craquais, j'en avais marre, j'étais fatiguée, soit parfois j'avais des épisodes encore dépressifs, mais je persévérais parce que mon objectif c'était vraiment d'avancer et je me disais j'en suis capable, je peux le faire. J'ai le droit d'être heureuse, d'être aimée, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit d'avoir des vulnérabilités. À toi qui regarde cette vidéo, on se promet que cette année on sera bienveillante envers nous-mêmes, qu'on reconnaîtra notre valeur, qu'on se dira tous les jours qu'on a le droit d'être heureuse. Promets-moi qu'à chaque épreuve, on se rappellera de tout ce qu'on a déjà réussi à accomplir. 2020, on avance, on s'aime, on est bienveillante envers nous-mêmes. On se le promet. Je sais pas comment on dit ça. Mais principalement, je vais choisir. Ouais, commence pas parce que là, c'est bon. Je respecte tes règles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois, comme je l'ai dit, que j'ai fait une vidéo aussi intime et personnelle. Pendant cette vidéo, j'ai parlé un peu de ce qui m'a traversé durant cette année 2019, l'évolution personnelle, on va dire mentale, psychologique, spirituelle, que j'ai eue, même physique. Je suis toujours en cours d'évolution, tout n'est pas parfait, mais c'est ok. Maintenant, j'ai appris à accepter le rythme en fait que je prends pour aller mieux. Tant que j'avance vers mon objectif, je suis heureuse et fière de ce que j'accomplis. Pour ceux qui veulent sauter le pas comme moi et demander de l'aide, je sais que c'est pas facile parce que on n'est pas forcément à l'aise à révéler des choses qui sont hyper intimes et personnelles à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais sachez que déjà, ce sont des professionnels qui sont soumis à la confidentialité et surtout qu'en fait, ils sont dans la compréhension de nos émotions et ils nous aident en fait à trouver des réponses qu'on a en nous-mêmes. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que si tu vas voir un professionnel, quelqu'un qui comprend la psychologie humaine, il saura t'aiguiller à trouver tes propres réponses pour aller mieux. Et vraiment, je vous conseille du fond du cœur de prendre des choix pour aller mieux, que ce soit aller voir un professionnel ou pas. Allez-y de l'avant parce que vous méritez toutes et tous d'aller bien, d'être heureuses et heureux. Et pour ceux qui veulent plus d'informations concernant ma coach, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. C'est une coach qui m'a énormément aidée, qui s'appelle Déborah. Il y a un webinaire gratuit qu'elle propose pour les personnes qui sont désireuses de mieux gérer les relations toxiques en fait, qu'elles ont dans leur entourage. Par rapport à ça, elle m'a aidée dans plein de domaines. Et je vous conseille donc vraiment de voir avec elle si vous êtes intéressé à prendre un rendez-vous. Le webinaire il est gratuit, vous pourrez voir sa méthodologie de travail. Et puis voilà, je suis contente en tout cas de partager ça avec vous parce que c'est un grand pas pour moi et j'ai l'impression que ça va me faire énormément avancer en 2020. Et aussi, ça me rapproche de vous et c'est tout ce que j'ai envie, c'est de me rapprocher de vous parce que je vous aime énormément et voilà, il faut qu'on soit vrai entre nous. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo à toutes celles et ceux qui sont dans cette situation, soit en dépression, qui ont de l'anxiété ou tout simplement qui veulent avancer dans leur vie, qu'on se donne du courage et du soutien et de l'amour. Et voilà, je vous attends en commentaire avec plein de messages de soutien et d'amour pour vous-même et pour les personnes qui sont aussi dans ces situations-là. Gros bisous les poupous.